Là, vous êtes en direct. On commence. Bonjour à tous. Alors, on a quelques petits problèmes techniques, donc on doit utiliser un téléphone portable pour que notre message puisse passer. Donc, bienvenue à tous sur notre premier Facebook Live. Comme vous le savez, chaque année, le Centre Ressources Autisme organise une manifestation dans le cadre de la Journée mondiale de l'autisme. Et puis, pour des raisons sanitaires, nous ne pouvons pas accueillir d'usagers dans nos locaux. C'était déjà le cas l'année dernière, on le regrette, mais on ne peut pas faire sans oublier les règles sanitaires. Et donc c'est pour ça qu'on a organisé aujourd'hui cette manifestation, pour échanger un peu avec nos usagers, avec les professionnels, les personnes avec autisme, leurs familles, autour de 4 grands thèmes. On commence donc aujourd'hui à 9h30, autour de la guidance, autour de l'aide qu'on peut apporter aux familles. À midi, une intervention autour des nouveaux dispositifs qui ont été créés en région, là, par exemple les unités d'enseignement maternel et un certain nombre d'autres dispositifs. Et puis à 14h, vous pourrez échanger avec vous autour de l'accès à l'emploi des personnes avec autisme, qui, comme vous le savez, reste aujourd'hui compliqué. Et enfin, à 15h, on vous propose d'échanger avec vous autour des questions de scolarisation et d'inclusion. Voilà. Donc je me présente, moi je suis Antoine Rosier, je suis psychiatre et donc je suis médecin coordonnateur du Centre Ressources Autisme de Haute-Normandie. Bonjour, moi Julie Bali, je suis éducatrice spécialisée au Centre Ressources Autisme, notamment sur des actions liées aux formations des proches aidants, d'où la thématique de ce matin, sur les différentes actions de formation qui peuvent être proposées. Et l'idée de ce premier Facebook Live, c'est de vous présenter un petit peu l'ensemble des dispositifs de formation, d'action, de sensibilisation que vous pouvez retrouver au Centre Ressources Normandie-Seineur. Donc pour cela, avec le docteur Rosier, on a repris un peu l'ensemble des actions qu'on peut proposer. Ces actions que vous pouvez retrouver toutes sur notre site du Centre Ressources Autisme, accessible également via notre annuaire de formation. Pour les actions de formation aux proches aidants, on décline 4 grands axes au Centre Ressources Normandie-Seineur. Le premier axe, ce sont des actions de formation qui peuvent être proposées en parallèle avec des familles et des professionnels. Souvent des actions de formation qui sont organisées par des organismes de formation extérieure. On retrouve comme action de formation l'ABA, le programme Teach par exemple, les habiletés sociales, la communication des personnes avec TSA. Donc on a plusieurs thèmes et on va avoir des places dédiées pour les professionnels et des places dédiées pour les familles. Ce qui est important à retenir, c'est dans nos actions de formation au Centre Ressources Autisme, toutes sont sans aucun coût financier pour les familles et les proches aidants. Donc vous pouvez vous inscrire et aucune ne sera à financer pour les familles. Donc ça, c'est le premier axe de formation que vous pouvez retrouver donc, en inscription sur le site du CRA, que vous pouvez retrouver également sur notre catalogue de formation. Nous avons créé, pour que vous puissiez vous y retrouver, différents onglets dans lesquels vous pouvez voir l'action de formation que vous observez. Est-ce qu'elle est plutôt à destination des professionnels, des étudiants ou des familles, ou les deux également. Notre deuxième axe de formation proposé aux familles, aux proches aidants, ce sont des actions qui sont proposées dans le cadre du Centre Ressources Autisme, de notre activité. Et donc ce sont des actions plutôt de sensibilisation, des thématiques famille, organisées par les professionnels, qui sont également sur inscription et qui vont s'adresser pour cette fois uniquement aux familles. On va avoir également des actions de formation autour du programme des compétences parentales à m'apporter, au-delà du TSA. Ce sont des actions de formation qui vont s'organiser sur plusieurs temps. Ce sont 5 séances organisées sur 15 jours chacune des séances, avec un suivi individuel entre deux. Donc également sur inscription à retrouver sur le site du Centre Ressources Autisme. Et puis le troisième axe, qui est aussi un axe essentiel dans notre activité au Centre Ressources Autisme depuis plusieurs années, ce sont les actions de formation aux proches aidants. Ces actions de formation aux proches aidants, elles sont également destinées uniquement aux familles, proches aidants. Alors on nous dit qu'il y a des problèmes de son, donc peut-être qu'il faut revoir. Je ne sais pas si... Est-ce que tout le monde...
Donc nos actions de formation proches aidants, donc uniquement destinées aux familles, aux proches aidants, sur préinscription, que vous pouvez retrouver sur le site du CRA, sur préinscription. À l'issue de votre préinscription, les formateurs vous recontactent, les formateurs référents de ces formations vous recontactent pour échanger avec vous autour de vos besoins, d'identifier si la thématique identifiée répond à vos besoins identifiés, et peut-être aussi identifier si vous avez besoin qu'on vous aide dans l'organisation de garde pour votre enfant, de transport également. Donc ça, c'est un contact qui est repris dans ce cadre-là de la formation. Un autre axe aussi qu'on voulait vous présenter et qui est en train de se mettre en place actuellement, c'est les programmes de guidance parentale. Ces formations de programmes de guidance parentale, ils ont été réfléchis et organisés maintenant depuis plusieurs mois, notamment en lien justement à l'issue des formations auxquelles les familles proches aidants peuvent participer, des familles qui peuvent effectivement nous faire remonter que ces connaissances théoriques sont extrêmement intéressantes, sont extrêmement importantes, que malgré tout, ça reste difficile à mettre en place quand on revient à la maison. Le retour à domicile est toujours compliqué. Et donc des familles ou des parents qui peuvent nous expliquer qu'ils auraient besoin vraiment d'un suivi individuel dans l'action de formation. C'est pourquoi on a réfléchi à des programmes de guidance parentale. Ces programmes de guidance parentale, on en aura 4. Un premier qui est autour de l'accompagnement post-diagnostic, un second autour de l'autonomie de l'enfant, un troisième autour de la communication et un quatrième autour des particularités sensorielles. Chaque programme est organisé sur 10 séances. Des séances qui seront mises en place principalement au domicile des parents. Une séance d'environ 45 minutes, 1 heure, chacune étant espacée d'une semaine à 15 jours. Pour cette mise en place qui devrait avoir lieu à partir de septembre 2021, actuellement, on a identifié des formateurs à la guidance parentale. Ces formateurs à la guidance parentale sont référents chacun d'un programme. Les formateurs à la guidance parentale, étant référents au programme, doivent construire le programme, définir les 10 séances, définir les modalités d'intervention auprès des familles. Et à l'issue de cette construction de programme, les formateurs vont former une équipe d'intervenants à la guidance parentale. Et ce sont les intervenants à la guidance parentale qui vont être mobilisés pour se rendre au domicile des familles et diffuser ces programmes de guidance parentale. Lors de la mise en œuvre de ces programmes de guidance parentale, le formateur référent restera en supervision à l'intervenant de la guidance parentale pour l'accompagner, le guider s'il y a besoin d'ajustement du programme tout au long de la mise en œuvre auprès de l'accompagnement de la famille et à domicile. Donc je vous le disais, une mise en œuvre à partir de septembre 2021. Pour ce faire, on est en train de former des professionnels libéraux. Pour le moment, la question de l'adressage reste à affiner, donc on ne peut pas vous en donner plus d'informations pour le moment. Ce qu'on sait, c'est que quelles que soient les modalités, bien évidemment que ces programmes de guidance parentale n'auront aucun coût financier pour les familles. On est en train de regarder, d'affiner la question des financements, mais on sait que les familles n'auront pas de coût pour pouvoir bénéficier de ce programme à la guidance parentale. Donc je vous le disais, des intervenants qui seront des professionnels libéraux et des intervenants à la guidance parentale aussi qui travaillent dans des structures sanitaires ou médico-sociales. Et donc les familles qui bénéficient de prise en charge au sein de ces structures où un intervenant a été formé au programme de guidance parentale pourra solliciter la mise en œuvre, la mise en place de ce type de programme, mais encore sur des modalités qui restent à définir. Voilà un petit peu pour la présentation de ces 4 grands axes. Je vous propose, si vous avez des questions, s'il y a besoin qu'on affine des choses, de nous les transmettre. J'espère que le son était meilleur. Alors, on a une question sur le fait que la guidance parentale ne dure pas longtemps, c'est ça ? Alors, ce qu'il faut vraiment identifier, c'est que ce programme de guidance parentale, c'est pour ça que cette thématique, on l'a appelée le parcours de formation pour les familles. C'est vraiment, ça rentre dans votre parcours de formation. La guidance parentale, c'est à un moment donné, j'ai besoin d'affiner des contenus de formation,
à domicile, en lien avec mes besoins, en lien avec mon contexte environnemental, et donc je vais aller solliciter la guidance parentale. À un autre moment, peut-être que vous allez solliciter une formation des proches aidants, et puis après une formation qui va être plutôt spécifique à une thématique type le programme Teach ou le modèle ABA. Donc on est vraiment sur une modalité de parcours de formation, et c'est pourquoi à un moment donné, il a fallu effectivement identifier un temps, donc 10 séances, mais il faut vraiment l'identifier comme étant s'inscrivant dans un parcours de formation. J'ai vu une question sur la question dans la guidance parentale, pourquoi vous n'avez pas abordé les troubles du comportement. Ça a été une vraie décision. En fait, on y a réfléchi de se dire, est-ce qu'on ne va pas plutôt identifier aussi sur nos 4 programmes un programme spécifique au comportement problème. Et en fait, en affinant les choses avec les formateurs, on a trouvé que c'était plus opportun d'identifier cette thématique des comportements problèmes à l'intérieur de nos 4 programmes, sachant que les comportements problèmes, ils peuvent être liés à des difficultés liées à l'autonomie personnelle. Le comportement problème, il peut être lié à des difficultés liées de la communication expressive ou réceptive de l'enfant. Et qu'en travaillant chaque thématique, certainement qu'on arrivera en tout cas à apaiser et à mieux comprendre certains comportements qui pourraient en être liés. Peut-être pour compléter ce que disait Julie Bali et pour répondre aux interrogations, vous voyez qu'on essaie de développer un ensemble de dispositifs, de réponses aux difficultés des familles. Donc ça va, vous avez vu de la formation jusqu'à des aspects de guidance parentale. Sur la question de la guidance parentale, elle a été développée pour 2 raisons. D'abord parce que sur un plan scientifique, on sait aujourd'hui que des parents qui ont augmenté leurs compétences parentales vont permettre une évolution plus favorable de leur enfant. Et puis la deuxième, c'est parce qu'on a créé en région des dispositifs, notamment d'accès au diagnostic, qu'on appelle les plateformes de coordination et d'orientation, qui vont permettre, a priori, d'avoir des réponses plus rapides en matière de pratique de diagnostic et de début d'organisation des soins. Il n'en demeure pas moins quand même, et probablement beaucoup de familles pourraient témoigner de ces difficultés, qu'il y a souvent un décalage entre le moment où l'enfant va pouvoir bénéficier d'un diagnostic et le moment où on va pouvoir réellement organiser la prise en charge de l'enfant. Et donc dans ce laps de temps qui est souvent vécu de manière compliquée par les familles, c'est douloureux parce que souvent on vient d'annoncer le diagnostic, il y a peu de réponses, on va déployer donc des programmes de guidance qui pourront quasiment coller au diagnostic et permettre à la famille de mieux comprendre les particularités de son enfant. Avec 2 programmes en particulier, c'est celui de l'annonce diagnostique. Comment est-ce que je comprends le diagnostic de mon enfant, comment j'en parle à ma famille, comment je fais des démarches administratives. Et puis le deuxième, c'est comment j'aide mon enfant à mieux communiquer. C'est 2 éléments qui nous paraissent importants. Et donc cette guidance parentale qui va se dérouler sur 3 ou 4 mois permettra, dans l'attente d'une prise en charge, d'aider les familles. On avait une question sur le fait que certaines de nos actions de formation, effectivement, ça pouvait être parfois difficile pour les familles de se déplacer au Centre Ressources Autisme. Vous savez qu'on est à Sauzeville-lès-Rouen, vous savez qu'on intervient sur l'ensemble de la région Seine-Maritime et Eure. Alors, pour cela, on a réfléchi aussi à proposer nos actions de formation sur l'ensemble du territoire. Par exemple, nos actions de formation aux proches aidants, on construit un programme de formation qu'on diffuse sur 4 territoires. On diffuse nos actions de formation à Dieppe, au Havre, à Évreux et à Rouen. Pour la formation, en tout cas pour nos programmes de guidance parentale, de la même manière, l'idée d'avoir identifié un réseau régional d'intervenants à la guidance parentale, c'est de pouvoir le diffuser au maximum sur l'ensemble de la région. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, dans nos objectifs de départ, lorsqu'on a réfléchi notre réseau régional, on avait identifié une 50aine de professionnels, une 50aine d'intervenants à la guidance parentale. Aujourd'hui, ce sont pratiquement 100 intervenants à la guidance parentale qui vont être formés à des programmes de guidance harmonisés sur l'ensemble de notre région, Seine-Maritime et Eure. Donc effectivement, justement pour pouvoir répondre et d'être le plus proche du domicile des familles et de pouvoir apporter des réponses sans que les parents n'aient besoin de se déplacer sur Sauzeville-lès-Rouen. Deuxième question, il y a la question de la garde des enfants. Dans toutes nos offres de formation, effectivement, dans la formation des proches aidants, c'est le seul dispositif dans lequel on va pouvoir réfléchir avec vous pour des besoins de garde d'enfants. Il ne faut pas que les difficultés de garde viennent impacter le fait que vous participiez à une action de formation. Et c'est pourquoi dans la formation des proches aidants,
D'où aussi la nécessité de vous recontacter en amont, c'est de réfléchir ensemble s'il y a besoin de modalités par rapport à ça et de voir sur ces modalités la question des financements. Ce sont des choses qu'on peut voir ensemble. À partir de quand peut-on commencer à bénéficier de ces dispositifs de guidance? Alors, on ne vous cache pas que ça a malheureusement pris un peu de retard. Donc, effectivement, actuellement, en fait, on a identifié nos intervenants. Je vous disais une petite centaine. Alors, nos formations de la guidance parentale, elles sont intégrées dans le réseau, ce qu'on appelle la Fédération médicale interhospitalière, c'est-à-dire qu'elles vont s'adresser aux enfants ou aux familles d'enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, mais plus largement qui présentent un trouble du neurodéveloppement. Donc on travaille effectivement avec des formateurs qui complètent cette expertise-là. On souhaitait former nos intervenants à la guidance parentale sur des modalités liées à la question de l'autisme. La question de l'autisme, c'était une formation en e-learning qui est actuellement en train de se faire pour les intervenants. Et on devait se retrouver le 1er et le 2 avril pour une formation présentant les troubles du neurodéveloppement et la guidance parentale. Vous imaginez qu'au vu du contexte actuel de ce nouveau confinement, il a été nécessaire de reporter cette formation des 1er et 2 avril qui normalement devait être organisée en présentiel. On espère pouvoir la mettre en place à partir de juin ou septembre. Et donc à l'issue de cette formation, nos 4 programmes, 2 jours de formation par programme par intervenant. Donc on espère effectivement une formation qui sera finalisée fin septembre, début octobre, et donc une mise en œuvre possible dès le dernier trimestre 2021. Quoi qu'il en soit, cette actualité, elle sera diffusée sur le site du Centre Ressources Autisme, sur le Facebook. Il y a également nos lettres d'information mensuelles. Donc de toute façon, ce sont des éléments qu'on vous communiquera. On en échange également aussi avec les associations de familles régionales qui pourront diffuser l'information via leurs sites sociaux également. Donc c'est d'informations qu'on pourra vous transmettre au fur et à mesure. Deux questions qui sont apparues. D'abord sur la localisation de ces actions de guidance. Elles sont réparties sur l'ensemble du territoire, bien évidemment, à la fois sur l'agglomération rouennaise, mais également sur celle du Havre, sur celle de Dieppe et celle de l'Eure. Alors bien évidemment, de manière parfois un peu inégale, compte tenu du nombre de professionnels qui sont installés sur ces territoires. Mais globalement, bien évidemment, elle s'applique à l'ensemble des habitants des départements de l'Eure et de la Seine-Maritime. Et puis la deuxième question qui était celle autour de la nécessité d'avoir un diagnostic ou pas pour pouvoir bénéficier de ces actions. Bien évidemment que non. L'idée étant toujours que rien ne doit faire attendre l'organisation de la prise en charge, et en tout cas pas le diagnostic, et ces choses peuvent s'organiser bien évidemment de manière conjointe, à la fois l'organisation du bilan diagnostique, qui reste quand même très important. C'est essentiel que les enfants puissent bénéficier d'un diagnostic précis avec des évaluations précises, mais bien évidemment, parallèlement à ce bilan diagnostique, peuvent commencer un certain nombre de rééducations et de guidance parentale, bien évidemment. Sur la question de diagnostics qui ont été réfutés, alors bien évidemment, il y a toujours une possibilité de revenir en arrière sur un diagnostic, notamment dans le sens de diagnostics qui ont été réfutés il y a quelques années. D'abord parce que les critères diagnostiques ont été modifiés, parce que nos pratiques en matière de diagnostic aussi ont changé. Donc bien évidemment, s'il y a un certain nombre d'arguments qui font que le diagnostic qui n'avait pas été retenu il y a quelques années peut désormais être à nouveau évoqué, il ne faut absolument pas hésiter à nous recontacter, notamment si le diagnostic avait été réfuté au Centre Ressources Autisme. Alors là encore, la question de réfuter un diagnostic ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas d'autres difficultés, et ces autres difficultés peuvent aussi bénéficier de prise en charge de guidance. Nos programmes de guidance ne sont pas exclusivement destinés aux enfants porteurs d'un trouble du spectre de l'autisme, mais aussi à d'autres types de handicaps, en particulier des handicaps intellectuels, notamment des retards d'apprentissage,
des troubles du langage oral sévères, des troubles de la communication, des troubles attentionnels. Donc vous voyez que ces actions s'adressent à des enfants porteurs de particularités qui sont relativement diverses. On me demande pourquoi ne pas faire toute cette formation en vidéo. Quelle formation? Alors, la question de la formation en distanciel, elle est bien évidemment soulevée depuis maintenant un an, avec les modalités avec lesquelles on a dû s'organiser depuis la situation sanitaire. Alors, le choix aujourd'hui est fait que certaines thématiques ne nous permettent pas, en tout cas, nous ne trouvons pas judicieux de pouvoir les proposer en distanciel. Des thématiques autour, je pense, à l'autonomie, où avec les familles, on va travailler, construire des séquentiels par exemple, des plannings visuels également. Et donc, il ne nous semble pas opportun de pouvoir dispenser cette formation à distance. En revanche, effectivement, compte tenu du contexte, mais également à moyen et plus long terme, certaines actions de formation nous semblent intéressantes à pouvoir maintenir ou à pouvoir effectivement diffuser en distanciel. Donc actuellement, nous travaillons à des modules de formation qui pourraient être proposés à distance. Sur la question de la guidance parentale, certaines thématiques pourraient effectivement, au regard des besoins des familles, être proposées à distance. Je reste malgré tout, il me semble important qu'il y ait des actions qui restent à domicile, d'intervenir à domicile par rapport aux besoins des parents, par rapport aux besoins du domicile, de l'environnement, pour pouvoir ajuster les interventions et répondre aux questions des familles. Mais bien évidemment, on reste sur des choses individuelles, sur des dispositifs individuels, et on peut effectivement organiser des actions au regard des besoins avec les parents. Est-ce que ça s'adresse aussi à des jeunes adultes, notamment pour tout ce qui est question d'autonomie, de gestes du... Alors, pour le moment, nos programmes à la guidance parentale, je vous le disais, ils sont au nombre de 4. Sur la question de l'autonomie, pour le moment, les formateurs vont plutôt travailler un programme qui s'adresse à des jeunes enfants, à des enfants, mais ce sont des programmes qui vont bien évidemment à moyen long terme évoluer, s'ajuster, et au regard des besoins, il ne faudra pas hésiter à nous faire remonter vos attentes pour qu'on puisse travailler en parallèle sur de nouveaux programmes. C'est un projet qui commence, il a fallu débuter avec 4 programmes, des programmes qu'il a fallu identifier. Maintenant, bien évidemment, on pourra ajuster les choses au fur et à mesure sans aucun problème. J'ai une question sur l'accès au diagnostic au-delà de 7 ans. Alors, c'est un sujet qu'on réabordera à midi sur la question des nouveaux dispositifs, puisque c'est les plateformes de coordination et d'orientation qui organisent ces bilans diagnostiques. Alors, pour l'instant, les plateformes de coordination s'adressent aux enfants de 0 à 7 ans. Par contre, il est clair que les souhaits du gouvernement sont d'augmenter quelque part l'âge de ces plateformes pour aller jusqu'à 12 ans. Donc on aura des plateformes qui organiseront les diagnostics de 0 à 12 ans, mais pour l'instant elles sont de 0 à 7 ans, et donc pour les enfants qui ont au-delà de 7 ans, on ne peut pas s'adresser aux plateformes, et donc on reste quelque part dans le droit commun, mais probablement pour un temps encore relativement court, puisqu'on passera bientôt à 12 ans. Le terrain familial. Alors, la question de comment généraliser la guidance parentale à l'environnement familial plus large, ce que m'expliquait un petit peu tout à l'heure, c'est que la guidance parentale, en fait, elle s'inscrit dans un parcours de formation global, complet, et peut-être qu'en amont de la guidance parentale, pour certains proches aidants, je pense notamment à des grands-parents, à des oncles et tantes par exemple, ça peut être proposer d'autres actions de formation comme la formation des proches aidants. Donc là, c'est une formation qui est en présentiel avec des proches aidants. Et donc, on est vraiment dans une dynamique d'échange, de partage autour d'une thématique précise. On a par exemple une formation qui s'appelle Compréhension et connaissance des TSA. C'est une formation qui dure une semaine, une formation durant laquelle on aborde effectivement la question générale de l'autisme, des adaptations, des droits et démarches administratives, avec beaucoup de temps informel, alors des temps informels qui aujourd'hui sont un peu plus limités, encore une fois, au vu du contexte, mais on déjeune ensemble, on passe beaucoup de temps ensemble, et donc cette dynamique de pouvoir
comprendre, de pouvoir se saisir un petit peu des répercussions de l'autisme dans la vie quotidienne pour répondre justement comment aider la famille au sens large. Je pense que cette formation des proches aidants, elle est plutôt destinée dans cet axe-là. Ensuite, comment étendre la guidance parentale? Eh bien, effectivement, c'est de pouvoir, à un moment donné, d'identifier avec la famille s'il y a besoin d'en échanger avec les aidants de façon plus générale. Nous, dans notre programme de formation qu'on travaille avec le docteur Rosier sur l'accompagnement post-diagnostic, il y a cette question-là, de savoir comment j'en parle à mon entourage, quelles sont les ressources que je peux transmettre à mon entourage, comment je peux parler de l'autisme, par exemple, à la fratrie. Donc, ce sont des questions qu'on aborde dans nos programmes de guidance parentale. Alors justement, sur cette question de l'adressage, je vous le disais, ce sont des choses qui nous restent à affiner. On peut très bien imaginer qu'il y aura deux adressages. Un premier adressage, vous êtes une famille, votre enfant bénéficie d'une prise en charge au sein d'une structure, type IME, CESAD, dans lequel, au sein de la structure, un ou plusieurs professionnels ont intégré notre réseau régional et sont formés à nos programmes de guidance parentale. Alors, on pourrait imaginer qu'effectivement, la famille puisse mettre en avant ce besoin de guidance parentale au sein de la structure. Pour les familles qui bénéficieront de ce programme de guidance parentale dans le cadre d'une activité libérale par des intervenants qui proposent cette activité dans le cadre du libéral, alors là, les questions de l'adressage restent à affiner. Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'effectivement, peut-être ce soit les médecins de notre fédération médicale interhospitalière, c'est-à-dire du Centre Ressources Autisme et du CHU de Rouen, qui puissent réadresser, qui puissent affiner ces besoins et qui puissent réadresser vers les professionnels référents de la guidance parentale. Mais ce sont des choses de la question de l'adressage sur lesquelles on doit travailler et sur ce sur quoi on est en train d'affiner. Question dans une fratrie. Lorsqu'on a deux enfants avec TSA, mais avec des profils totalement différents, est-ce que la guidance parentale, ça peut être... Là, on va répondre à une dernière question. Effectivement, quelle que soit la sévérité du handicap, la guidance parentale est une réponse qui va être adaptée, alors bien évidemment avec des réponses différentes en fonction des enfants. Mais le principe de la guidance, qui est celle d'augmenter les compétences parentales, va forcément être une réponse adaptée, quel que soit le niveau de handicap. On va s'arrêter là pour notre première rencontre de ce matin. On sait qu'on a eu quelques problèmes techniques avec une qualité de son qui était très moyenne. Donc on va essayer d'améliorer la technique pour notre prochain rendez-vous à midi autour des nouveaux dispositifs en région. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée, au revoir.